Amis téléspectateurs, chers internautes, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Horizon Afrique. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau professeur Souleymane Lo. Je dis à la fois docteur et professeur. J'imagine que c'est tout à fait la même chose. Tout Et à fait. je vous dis bonsoir. Oui, bonsoir, Bonsoir. M. Sambou. Bonsoir. Et c'est un plaisir pour moi d'être là à ce plateau pour certainement débattre sur des questions d'actualité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes socio-économiste, en tout cas spécialiste des questions économiques et de la société de façon générale. Pour notre émission d'aujourd'hui, je voudrais savoir c'est quoi votre appréciation de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye qui vient d'être élu par les Sénégalais. Évidemment, c'est juste pour montrer que le peuple sénégalais a répondu à la publicité du projet de PASTEF et évidemment a fait sa commande. Parce que quand on voit ce qui s'est passé, et tout le monde le dit, que c'est beaucoup plus un référendum qu'une élection, parce qu'il y avait juste l'idée de choisir entre la continuité dans le cadre de la paix ou la rupture avec maintenant la mise en œuvre, l'espoir de mettre en œuvre un projet nouveau pour le Sénégal. Et c'est ce qui s'est, en tout cas, c'est ce qui a été observé dans les urnes. Et les Sénégalais avaient hâte à se rendre aux urnes. Ça. Là également, il faut le dire. On en avait tellement marre du point de vue, en tout cas, des pratiques politiciennes, les renvois par-ci, par-là, au regard, en tout cas, d'un passé un peu difficile du point de vue des arrestations, de l'emprisonnement, des morts, etc., etc. On avait voulu, le peuple avait voulu s'en débarrasser une bonne fois. Et c'est la raison pour laquelle on n'a même pas tergiversé pour essayer de donner une chance à un second tour. Il fallait que tout puisse être paqueté une bonne fois au premier tour. Et ça a été le cas. L'élection de Bassirou Diomaye Faye intervient donc dans un contexte particulier, un tournant décisif pour ces Sénégalais-là qui étaient vraiment soucieux d'avoir un changement. Aujourd'hui, c'est quoi les grands chantiers qui attendent le nouveau chef de l'État? Alors oui, évidemment, il y a un espoir, il y a des attentes, comme on dit souvent que on ne sera pas tolérant vis-à-vis de ce régime actuel, en tout cas le prochain régime du président Diomaye Faye. Pourquoi? Parce que évidemment il y a beaucoup d'attentes et que eux ils ont montré qu'ils ont un projet qu'ils ont vendu au peuple. La commande a été faite, à eux de livrer ce qui a été commandé. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Évidemment, il faut du temps parce que la gestion d'un État est tellement sérieuse qu'on ne doit pas se précipiter. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de procéder à un diagnostic organisationnel. Ça veut dire qu'il faut faire une évaluation de la situation actuelle. Parce que c'est à partir de là qu'il faut essayer de comprendre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du point de vue de l'administration, du point de vue de l'État, dans tous les secteurs et à tous les niveaux des segments de production du pays. Ça, je pense que c'est le préalable à faire et je sais que peut-être eux, ils sont conscients de cela et certainement ils vont le faire parce que c'est à partir de là, l'objectif c'est d'essayer après avoir fait ce diagnostic, cette évaluation, pas dans le sens comme en tout cas les autres peuvent l'attendre, c'est-à-dire qu'on va emprisonner X, Y, Z, etc., etc. Mais non, c'est dans le sens de chercher à élaborer les mesures correctives et préventives qui permettraient ensuite de dégager des stratégies nécessaires. Les stratégies en termes de stratégies offensives, c'est-à-dire du point de vue de l'actualité, de l'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, des stratégies défensives, du point de vue de la vulnérabilité de notre économie, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais également des stratégies de consolidation, parce qu'il y a des axes, il y a des éléments qui ont été jugés véritablement judicieux, et bien, il faut les consolider. Donc c'est en ce moment qu'on aura un plan de développement socio-économique pour le pays. Soit on va s'inspirer du PSE, il ne faut pas toujours tout jeter en disant jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a des éléments qui sont bons. Il faut voir, est-ce qu'il faut arrimer le nouveau plan sur le plan Sénégal émergent ou est-ce qu'il faut continuer avec le plan Sénégal émergent, mais tout dépendra du diagnostic qu'il faudrait en faire. Donc à partir de là, l'horizon sera beaucoup plus clair et que je pense que là, on peut commencer maintenant à partir sur le bord du C'est dire donc que tout n'est pas mauvais. Mais évidemment, tout ne peut pas être mauvais. Il ne faut pas être nihiliste. Ça, c'est important. Souvent, on pense que c'est une erreur
en tout cas qui a été commise donc, par Macky Sall lui-même quand il était arrivé donc, au pouvoir en 2012, parce qu'il était en colère contre le régime donc, précédent et il pensait qu'il fallait supprimer donc, toutes les agences, tout, etc., diminuer, etc., etc. Pensait que rien n'était bon, il fallait reprendre, commencer donc à nouveau, mais rien n'est nouveau sous le soleil. Tout ce qui existe a une fois existé, mais il faut l'améliorer. C'est dans le sens de l'amélioration qu'il faut mettre donc, le curseur. Et je pense que si les autorités futures, particulièrement donc, avec le président donc, Bassirou Diomaye Faye, que je félicite donc, de passage bien entendu, sont conscients donc, de ça, ça peut changer donc, la situation fondamentalement. On va donc parler d'une question assez importante relative à la cherté du coût de la vie, de la cherté ou bien de la flambée des denrées de première nécessité. Ça fait partie en tout cas de la demande sociale qui est souvent exprimée par cette masse critique des Sénégalais. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit prendre en charge cette question-là? Oui, pourquoi c'est l'année qui est ainsi? C'est parce que d'habitude, on met tellement le focus sur la croissance plutôt que sur le développement. Parce qu'il y a en tout cas une différence entre les termes qu'on utilise. La croissance, c'est en termes d'accumulation de richesses. Et déjà, donc, les populations sont tellement intelligentes, souvent la réponse qu'elles donnent, c'est de dire que la croissance ne se mange pas. Et c'est ça le problème. Et pourtant, du point de vue de ces indicateurs, on pense que le pays a fait un grand pas donc, dans le cadre donc, du développement. On te dit un PIB donc à deux chiffres, à un chiffre, etc. etc. Ouais. Mais quand on regarde donc, la façon de vivre donc, des Sénégalais, on sent que cette façon donc, est très misérable et très difficile. Ça veut dire que simplement, on ne tient pas compte d'un autre indicateur qui est important. Et c'est à ce niveau que certainement, il faut mettre donc, le curseur pour améliorer donc, la situation. C'est au niveau donc, de l'IDH. Cette IDH donc, est très faible donc, au Sénégal parce que le CIC est de 0, en tout cas plus faible vers donc, 1 plus élevé. Et nous, on est pratiquement à 0,500 et quelques, 511. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bons donc, à faire du point de vue maintenant de la situation socio-économique, des conditions donc, de vie donc, des Sénégalais. Alors, la première chose donc, à faire, en tout cas parmi donc, les choses, c'est d'essayer de réduire en tout cas l'encours donc, de la dette. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde donc, les critères de convergence donc, de l'UEMOA, on se rend compte que le Sénégal, par rapport maintenant au ratio dette et PIB, rapporté au PIB, on est à 73%, alors que les critères de l'UEMOA étaient à 70%. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas dépasser 70%. Et on est à 73%. Imaginez qu'on est à ce niveau et qu'on veut faire donc, des investissements. Il faut naturellement aller s'endetter encore, alors que déjà l'endettement est à un niveau élevé. Alors là, c'est un, mais également, il faut essayer de revenir maintenant vers une certaine déflation. C'est-à-dire que diminuer, réduire l'inflation d'une certaine manière. Parce que le niveau donc, général donc, des prix est très élevé. C'est ce qui impacte davantage donc, sur la cherté donc, de la vie. Je pense qu'il y a des stratégies, mais toutes ces stratégies ne seront en tout cas efficientes si et seulement si elles ne sont pas adossées donc, à une évaluation donc, au préalable, comme je l'avais donc dit tout à l'heure. Donc c'est à partir de ce moment, les Sénégalais doivent garder encore donc, leur mal en patience. D'ici 100 jours, on verra que ce régime pourrait évidemment donc, apporter donc, les réponses donc, attendues. J'imagine déjà que cette question va vous intéresser particulièrement en tant que socio-économiste. C'est qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont confiants à l'idée qu'il y aura de la rupture à la suite de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et de la fin du magistère de Macky Sall. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les projections économiques? Oui, exactement. C'est-à-dire, d'abord, du point de vue de rupture, je vais juste revenir sur une des définitions, en tout cas classiques donc, du développement, qui a été donnée par François Pérou. Et jusqu'à présent, on est celle-là. Et c'est important de comprendre qu'il dit que le développement, c'est la combinaison donc, des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rende apte, évidemment, à faire croître cumulativement son produit intérieur brut et global. Ça veut dire quoi? Les changements mentaux et sociaux qui sont des préalables. Ça veut dire que la première rupture, c'est au niveau donc, de ces changements mentaux. Nos manières donc, de voir, nos rapports avec donc, la richesse, avec le pouvoir. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être donc, associées à la gestion donc, actuelle parce qu'elles ont été donc, en tout cas donc, des pionnières, donc elles se sont battues pour donc, le changement, elles doivent être associées. Ça, c'est une question de mentalité. Pour les changements sociaux, c'est d'essayer donc de voir, évidemment, en termes donc de logement, en termes donc d'accès aux services donc sociaux donc de base, qu'est-ce qu'il faudrait réellement donc apporter.
et qu'on ne met pas la personne donc, au devant, mais plutôt donc, l'intérêt, le peuple donc, de façon globale. Alors là, c'est un élément donc, important par rapport à ça. Mais actuellement, du point de vue économique, dans le sens donc, de réduire au maximum, en tout cas, l'encours donc, de la dette, il y a lieu également de renverser, d'une certaine manière, notre comportement vis-à-vis donc, du commerce extérieur. Ça veut dire quoi? Il faut mettre le curseur plus donc, sur l'importation donc, des biens de production que sur l'importation des biens de consommation. Parce que les biens de consommation, ce qu'on appelle donc les biens finis, c'est des voitures, c'est de l'alimentation, etc., etc. Maintenant, et malheureusement, 70% de nos importations sont en tout cas donc, de cet ordre-là. Et cela ne permet pas. On a besoin donc, de produire. Et pour produire, moi je me dis que l'essentiel serait même d'avoir donc, des mesures incitatives douanières pour pousser donc, les entreprises, les ménages donc, à aller importer, bien entendu, donc, des biens donc, de production, c'est-à-dire des machines, donc, des biens intermédiaires qui entrent dans le cadre donc, de la production au niveau donc, local et procéder à des substitutions, donc les biens de substitution. C'est-à-dire que si on importe plus donc, de riz, il faut en produire pour diminuer évidemment cette importation. Et ça permettra donc, de corriger donc, les déficits budgétaires de la balance donc, commerciale, donc, autant pour moi. Donc, je pense qu'à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts donc, à faire et on le fera. Mais un autre élément, tenir compte. Et malheureusement, on n'en tient pas compte souvent, on en parle peu. Et c'est quoi? C'est l'un des critères donc, de second degré dans le cadre donc, des critères de convergence donc, de l'UEMOA, qui porte maintenant sur le ratio de la masse salariale rapportée donc, aux recettes fiscales, qui ne devrait pas dépasser 35%. C'est-à-dire que tout ce qu'on gagne en masse comme l'argent et tout ce qu'on paye dans l'administration, ce ratio ne devrait pas dépasser 35%. Et nous, on est plus de 50 et quelques pourcents donc, de ce ratio-là. Ça veut dire simplement que l'administration a trop donc, de personnes donc, à payer. Ça veut dire que, on a vu donc, le cas donc, de la Poste, on a vu donc, le cas de beaucoup donc, de domaines où on a procédé à des recrutements abusifs. Et ces recrutements, quand même, impactent sur le budget donc, de l'État et fait partie donc, de ce qui va crever, donc, en tout cas, la dette. Et par conséquent, ça alourdit la démarche donc, de l'État et ça va continuer donc, à nous créer donc, des problèmes donc, dans le futur. Donc je pense qu'il faut aussi donc, diminuer, mais surtout essayer de mettre le curseur sur le taux de pression fiscale. Dans la plupart donc, du temps, quand on regarde, le Sénégal fait pas donc, des pays qui sont moins donc, taxés, quoi qu'on puisse dire. Parce que quand on augmente donc, les taxes, ouais, parce que l'État ne vit que par des taxes. Ça, il faut le dire. Alors, donc, quelque part, il faudrait aller vers donc, la formalisation donc, du secteur informel pour davantage permettre donc, à l'État de gagner sur donc, ces taxes-là. Parce que si le secteur informel est encore toujours important, l'État donc, aura donc, un manque à gagner par rapport à ça et que le taux de pression fiscale donc, restera faible. Et plus que ce taux est faible, évidemment, l'État aura donc, des difficultés pour faire face donc, à certaines charges, en tout cas à certaines demandes donc, sociales. Docteur Souleymane Lo, qui est bien dans son domaine, on est arrivé au terme de notre entretien. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, M. Sam. C'est un plaisir de partager des connaissances avec donc, les téléspectateurs, les populations de façon globale. Merci beaucoup. Merci. Chers amis téléspectateurs, nous vous donnons donc rendez-vous pour un autre numéro de Horizon Afrique. Portez-vous bien et puis n'hésitez surtout pas à liker, à partager, mais surtout aimer nos contenus. À la prochaine.